France Bleu Roussillon, Sport Plus, Sport Plus. Avec le résultat important de ce week-end pluvieux, mais un week-end heureux du côté du football à Canet. Nos invités, je vous les ai présentés tout à l'heure, je vous les représente. Philippe Capsier avec nous, Olivier De Souza, Mathieu Castin, Thierry Bouldois. On va déjà donner la parole à celui qui était sur le terrain. On est d'accord ? Mathieu, félicitations. Merci. Victoire contre une équipe de Ligue 2, c'était pas écrit dans le marbre au départ, mais à croire que cette Coupe de France, vous l'aimez, hein, du côté de Canet. Écoutez, oui, ça nous réussit pas mal. L'année dernière, Canet avait déjà fait un très beau parcours en éliminant une Ligue 2 à Ajaccio, puis Caen où ils ont échoué de peu au penalty, mais c'est vrai que ça a été deux beaux matchs aussi. Et puis nous, hier soir aussi, ça nous a réussi plutôt pas mal, puisque ça a été compliqué, on était mené 1-0, mais bon. C'est ça, le déroulé du match, pour ceux qui l'ont pas suivi. D'abord, Béziers marque. Hein. Oui, c'est ça. Ah ouais, première mi-temps. Première mi-temps, je crois, à l'entrée, dans les début de deuxième. Deuxième mi-temps, ouais. Début de deuxième. Ouais. Dans les 5 minutes, ouais, donc on se prend un but là sur un contre, on avait le ballon, on se prend un but, mais bon, derrière on a su réagir, on n'a pas douté. On les a sentis un peu, eux, reculer. Nous, on a continué à avancer, à presser, à faire le jeu. Donc, ça nous a plutôt réussi. Ouais, parce que quand on est mené juste en début de seconde période par une équipe de Ligue 2, qui est donc 3 divisions au-dessus, hein, c'est ça ? Oui, c'est normalement, on doit à ce moment-là avoir un petit coup de morale dans les chaussettes. Hein. Et c'est là qu'on rebondit, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est qui tout double. Soit ça nous met un coup et ça peut nous éteindre un peu, ou alors, justement, on a su réagir très rapidement et voilà, pas douter, de suite reprendre le ballon. Et puis voilà, on a essayé, on a distribué à droite, à gauche, on a essayé de faire le jeu. Et puis voilà, ça nous a réussi. Il a fallu attendre l'entrée du dernier quart d'heure pour que ça score. Le premier but, du coup, à la 75e, il me semble, et le dernier à la 89e à la fin de match. Ouais. Donc les Biterrois en face, vous les avez sentis comment quand vous revenez au score? Est-ce que c'est là que vous avez senti que il y avait vraiment un coup à jouer? Non, je pense qu'on sentait déjà, même à la mi-temps, qu'il y avait déjà quelque chose à faire. Même quand ils ont marqué. Même quand ils ont marqué, on sait pas. Je pense que ça s'est vu sur nos visages de suite. On s'est pas senti plus en danger que ça. On s'est dit on s'est pris un but, voilà, sur une erreur, malheureusement, voilà, sur un contre, ou peut-être qu'on doit faire une faute un peu avant, mais bon, ça, on n'a pas douté, et de suite, parce qu'on était tous en confiance à la mi-temps. On a beaucoup parlé, beaucoup discuté avec le coach, voilà, qui nous a remis en place, qu'on a corrigé ce qu'il fallait pas, continué sur ce qu'il fallait. Donc je pense que tout s'est bien déroulé pour nous, et malheureusement pour Béziers, ça c'est un peu moins bien pour eux. On les a sentis douter, et voilà, pour une équipe de Ligue 2, on est quand même 3 niveaux en dessous. Donc on en a profité, on a de très bons joueurs dans l'équipe, il y a de la qualité, et voilà, on a su le montrer hier soir. Et est-ce qu'en finalité, les conditions qui étaient plus que difficiles, parce que vous avez joué sous des trompes d'eau, ça ne vous a pas plus favorisé vous que Béziers, ou pas? C'est pas un élément à prendre en compte. Non, je pense pas. Le temps, il est pour tout le monde. Les terrains gras, c'est pour les deux équipes. Donc après, c'est la meilleure des deux équipes qui imposera son jeu et son style, et qui remportera le match, et au plus combatif surtout aussi. Bon, et hier soir, comment ça s'est passé donc après fête, et on a déjà la tête tournée vers le 8e tour? Oui, enfin avant ça, il y a encore 2 matchs de championnat. Il y a le championnat, bien sûr. Qui est important. Non, c'est sûr que c'est très bien. On est très contents. On a fêté ça avec l'équipe, la famille pour certains, et on est très contents. Mais bon, très rapidement, on va se remettre au travail pour le championnat. C'est ce qui pour nous est le plus important là. Un petit coup de projecteur dans un instant. Je vous redonnerai la parole parce que vous avez un serial buteur qui vient d'arriver de Dordogne. C'est lui qui marque les 2 buts. On va en parler avec vos vice-présidents Philippe et Olivier. Mais là, je me tourne vers vous, Thierry Bouldois, ami de longue date et un homme heureux. Ravi.
Ouais. Ravi. Alors moi je suis tout neuf au football, ça fait 2 ans et demi que je suis au club, mais il y a une magie Coupe de France, c'est une évidence. On y a goûté fortement l'année dernière et puis là on y reprend goût cette saison. C'est des matchs différents et je disais, on en parlait avant le match, c'est surtout il gagne ce match en jouant au football sans être dominé, sans être largué dans le jeu, au contraire. Et moi je craignais ce but Biterrois, on l'avait dit, c'est très bon en compte, c'est une équipe qui est très à l'aise à l'extérieur, il a gagné 4 fois à l'extérieur en Ligue 2 et le piège était de se faire contrer, on s'est fait contrer et malgré ça il n'y a pas eu de délitement, le jeu est resté très fourni, organisé, avec un pressing un petit peu plus haut. On les sentait fébriles un peu derrière. Leur gardien n'était pas à l'aise au pied, ils n'étaient pas très bons dans la relance derrière. On a pressé un peu plus haut et derrière, on gagne le match. Et sincèrement, alors sans aucune prétention, Béziers est bien meilleur que nous, c'est une équipe de Ligue 2, mais sur ce match-là, je pense que la meilleure équipe a gagné, 700 spectateurs pour venir encourager. Alors, moi je veux leur dire bravo et merci parce que les conditions la tempête dantesques qu'ils faisaient entre les gilets jaunes et la tempête qu'ils faisaient, franchement on peut dire merci aux gens qui ont fait l'effort et qui ont fait un bruit, Mathieu peut le dire, extraordinaire hier soir. Oui, merci beaucoup à eux. Et, à 12 c'est plus facile. À 12 c'est beaucoup plus facile, ça fait la différence. Philippe Captier, vice-président aussi comme tout le monde j'imagine heureux, donc on se tourne déjà vers ce 8e tour. On n'oublie pas le championnat ? Non, on n'oublie pas le championnat. Et puis, moi, je sais pas si la Coupe de France c'est magique, mais en tout cas pour nous, c'est un bon thermomètre parce que on savait qu'avec le renouvellement important de cette équipe, on avait de bons éléments, de très bons éléments. On savait également qu'on avait des garçons avec un état d'esprit extraordinaire, sauf qu'on avait du mal à le concrétiser en championnat. Et là, la Coupe de France nous a remis à zéro. Et on a compris que cette équipe avait vraiment de la valeur, de la qualité, et était capable aussi de faire des résultats. Donc pour nous, c'est un vrai thermomètre, cette Coupe de France. Je parle pas de la nostalgie de l'année dernière, je parle de cette année. Et c'est un vrai point de référence qu'on a pour ce week-end, et qui est de bon augure pour l'avenir. Olivier de Souza, c'est important de réaliser aussi ce type de match. On le sait bien, la Coupe de France est inaccessible. Bon, on va pas se raconter d'histoire non plus, mais de passer un tour comme celui-là avec une équipe qui est 3 divisions au-dessus, c'est aussi ça qui fait que le club de Canet continue de grandir et de poser des pierres les unes après les autres. Oui, bien sûr. Le fait de passer un tour de Coupe de France contre une équipe de Ligue 2, bien sûr, ça a créé une émulation sur le club de Canet, sur la ville de Canet. Et au-delà de ça, c'est les joueurs qui vont se retrouver, qui savent ce qu'ils peuvent faire. Parce que depuis les début de la saison, c'était un petit peu compliqué, des matchs moyens, des victoires toujours un petit peu à l'arraché, on va dire. Et là, on a vu une belle équipe avec, on va dire 14 joueurs qui allaient tous dans le même sens, avec un staff qui était derrière eux, staff technique. Donc, et ils ont bien vu ce qu'ils savaient faire. On l'a vu dans tous les sports, c'est souvent le jour d'après qui est le plus dur. Après une belle saison comme celle de l'année dernière, c'était difficile de se remobiliser. Et là, forcément, on a beaucoup reconstruit. En fait, on a eu l'année dernière beaucoup de départs. La Coupe de France a une qualité, c'est un gros défaut, c'est que ça expose beaucoup les joueurs. Donc effectivement, on a eu quelques joueurs qui ont été repérés pendant l'épisode Coupe de France, donc ils sont partis. On a reconstruit avec un nouveau staff. Je disais, il n'y avait que 3 joueurs. Sur la feuille de match, il n'y avait que 3 joueurs qui étaient l'année dernière. Donc c'est normal qu'il y ait ce temps-là, cette latence-là, avec un club, avec un nouveau coach et quasiment un nouvel effectif qui a besoin de reconstruire, qui est ambitieux, qui veut aller vite, donc qui derrière met beaucoup plus de pression. Et je pense que c'est bien, il y a un moment, il faut un moment référence. C'est pas un mot galvaudé, même si souvent il est galvaudé. Il faut un moment référence, tu te retrouves un petit peu face à ce que tu es vraiment. Et je pense que hier, c'était le cas. Je pense que vraiment, c'est le départ de la saison pour nous. Ouais, il y a un groupe qui s'est créé hier, qui s'est consolidé, Mathieu. Je pense que ce match, oui, nous a fait beaucoup de bien mentalement et surtout au niveau de la confiance, parce que c'est vrai que c'est pas facile, comme il l'a dit. Il y a un groupe qui se reconstruit aussi. Il y a eu beaucoup de départs l'année dernière. Il y a eu pas mal d'arrivées. Encore là maintenant, on a un attaquant qui est arrivé lundi. Moi, je suis là depuis un mois, donc il faut que ça prenne son jus en fait entre joueurs. On se connaissait pas tous vraiment, donc. Il y a du mieux aux entraînements, il y a beaucoup d'intensité, le travail est plus que correct. Vraiment, c'est très plaisant, nous, en tant que joueurs, et je pense que le staff aussi prend du plaisir. Enfin, moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir, en tout cas. Et c'est vrai que le match d'hier soir nous a fait beaucoup de bien dans la tête, et aussi, je pense, on a su montrer au bon moment aux personnes qui pouvaient aussi, à un moment donné, douter de nous,
qu'on était capable, quoi. Qu'on était capable de produire du beau jeu et qu'on est capable de, pourquoi pas, de jouer beaucoup plus haut, quoi. Ouais, la confiance des dirigeants, la confiance du staff, Bien vous le sûr. disiez avec le discours, Philippe, de William Prunier. Oui, le discours de William Prunier et la personnalité de William Prunier, C'est ça. qui est un type qui est un peu l'otage de sa personnalité. Il a un caractère fort, marqué, mais il a des qualités exceptionnelles. C'est un vrai meneur. Alors parfois, ça déplaît, mais aujourd'hui, il entraîne derrière lui une équipe de joueurs, une équipe de dirigeants et tout un club qui adhère absolument à son discours et à sa méthode. Et aujourd'hui, c'est aussi lui qui est récompensé parce que il a été aussi beaucoup exposé, beaucoup critiqué. Et c'est quelqu'un qui est vraiment de qualité et qui le démontre aujourd'hui. Sans trahir des secrets dans les vestiaires après le match, qu'est-ce qu'il disait William Prunier, Mathieu Castin? C'est toujours pareil. C'est un coach qui est très plaisant d'avoir au quotidien. On apprend beaucoup avec lui. Il a une très grande carrière derrière lui, donc on peut que l'écouter. Bon, voilà, comme il dit d'habitude, les compliments sont compliqués, mais parce que il est dur avec nous, parce qu'il sait qu'on a les capacités de faire beaucoup mieux et qu'on doit faire plus. Ça c'est indéniable. Mais voilà, comme il a dit, c'est très bien ce qu'on a fait. Maintenant, faut se reconcentrer au week-end prochain contre Fabrègues à la maison. En championnat, ça sera le plus important là. Ça, c'est le boulot de tous les jours, hein, le Exactement. championnat. La coupe, c'est un plus, tout simplement. On est d'accord. Bien sûr. On prend ce qu'il y a à prendre et on n'oublie pas le championnat, Olivier. C'est un plus et ça permet aussi aux joueurs de côtoyer peut-être un autre niveau qu'ils n'ont pas encore côtoyé et permettre de se lever d'un cran et de croire en leur qualité aussi. Exactement. Le statisticien que vous êtes, Thierry Bouldoir, qu'est-ce que ça donne pour Sabri Hadab? C'est bien, non? C'est pas mal, hein. Un match, 2 buts, Trois occasions, c'est pas mal, hein, c'est une très belle première recrue, effectivement. Premier match pour une nouvelle recrue, pardon. Ou est-ce parce que vous parliez de 3 joueurs qui étaient sur la feuille de match l'année dernière dans le parcours de la Coupe d'Europe? Belle trouvaille, c'est Sabri. Oui, alors là, moi je suis pour rien. C'est le coach qui l'a déniché, c'est William Prunier qui a déniché, mais effectivement c'est un joueur qui était formé à Auxerre, donc il connaît un peu la maison auxerroise, Prunier, hein. Et effectivement le joueur est arrivé lundi, s'est entraîné, donc il a fait 4 entraînements, 3 et demi on va dire, le temps d'arriver. Lundi on a eu une galère sans nom le pauvre pour lui faire signer une licence avec un problème médical, enfin bref, ça a été, il a même dû payer de l'essence à un dirigeant qui a oublié sa carte bleue pour aller chez un médecin qui l'a reçu à 23 heures. Donc franchement, le garçon est arrivé dans des conditions Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, idéal. Et au bout du compte, son premier match, il plante 2 buts et il offre, entre guillemets, à tout le collectif le succès en Coupe de France. Et c'est, en tout cas, c'est un super arrivé, hein. Ouais, Philippe, ça fait plaisir quand on fait signer un joueur de cette trempe-là qui arrive, qui galère, qui paye l'essence, donc, c'est après ce que j'ai compris, et qui en plus qualifie une équipe en Coupe de France en mettant 2 buts, dont le dernier à la 89e. Hein. C'est que indiscutablement il se passe quelque chose dans cette équipe, parce que il s'agit pas simplement de sélectionner des joueurs pour faire en sorte que ça marche. Il se passe indiscutablement quelque chose, et là je pense que la touche de William Prunier elle y est pour beaucoup dans le choix de ces joueurs qui nous rejoignent, dans sa façon aussi de les diriger. Il y a, et c'est aussi un révélateur de la coupe, quand on est bon en Coupe de France, c'est que il se passe quelque chose dans l'équipe. C'est pas juste une victoire sur le terrain, c'est quelque chose qui se passe, et là on en a la démonstration. Et il a fallu par contre passer par des étapes plus difficiles, notamment le championnat, un groupe qui se reconstitue avec des profils très différents, des joueurs qu'on a conservés l'année dernière, de jeunes joueurs qui sortent du centre de formation et qui n'ont pas réussi à percer, des joueurs plus expérimentés qui nous rejoignent. Il fallait que la mayonnaise prenne, et il fallait pour ça un vécu, et ça y est, aujourd'hui c'est chose faite avec cette Coupe de France. Mathieu, sur le terrain, donc Sabri. Sabri, oui, bien sûr. Sabri, il vient d'arriver, il marque 2 buts. Après, je voudrais aussi souligner l'importance vraiment du travail collectif et de mes coéquipiers, parce que sans ce travail-là,
il y aurait peut-être pas eu de but, quoi. Il y aurait peut-être pas eu de but, et vraiment, ça a été vraiment avant tout un travail collectif. Et ça, c'est très important, parce que je pense que ce soir, on a vu avant tout, avant d'avoir une individualité, je pense qu'on a vu un groupe et une équipe, parce que les ballons qui sont arrivés, ça a été des très bons ballons aussi, très bon centre de Cyril au deuxième, où Sabri termine avant le premier but aussi, donc c'est lui qui fait la passe. Il va le dire, mais c'est lui qui fait la passe du premier but en fait. Oui, bon, ça c'est voilà, c'est un travail, comme je dis, collectif avant tout, je pense, et il faut le souligner parce que c'est très important. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il apporte aussi quand même, Sabri, de par son positionnement, bien sûr, son jeu sans ballon, etc. Il a forcément. Bien sûr, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a fait beaucoup de bien, comme je disais tout à l'heure en discutant. Déjà, il nous manquait ce point d'ancrage en attaque pour garder les ballons. C'est vrai. Vous au milieu, ça permet quoi, par exemple? Votre jeu au milieu, est-ce qu'il change depuis que Sabri est devant? Oui, forcément, on s'adapte aussi par rapport à ses appels, sa façon de jouer. Donc, il y a du mouvement, il y a plus de mouvement. Nous aussi, on essaie de le trouver dans les pieds, dans la profondeur. On joue avec un vrai attaquant qui a ces déplacements-là. Donc, forcément, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose. Et même lui va se créer des occasions tout seul. Et on l'a vu hier soir. Il est bien placé, toujours au bon moment. Vous restez avec toi encore. Pour préciser juste une chose, c'est qu'on a eu deux blessés à ce poste, un blessé important à ce poste, Raphaël Peloton, qui a marqué 3-4 buts dans le début de saison, qui malheureusement s'est blessé au genou et qui revient là, et que Mathieu Barbier était parti, lui, à tenter l'aventure à Toulon, et qu'entre-temps, le jeune Aizoun a fait vraiment 2-3 bons matchs intéressants. Donc c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on a été un peu dépoilé, pardon pour le mot, à ce poste-là, et là, quand tout le monde va revenir à son niveau et au niveau santé, on va avoir même la concurrence à un poste qui est essentiel dans le football. Oui, c'est celui qui met les buts, normalement. Vous restez avec nous, on est ensemble encore pour parler football et de cette belle victoire en Coupe de France de Canet hier face à Béziers, équipe de Ligue 2, sur le score de 2-1. France Bleu Roussillon, Sport Plus. Sport Plus. Et un focus sur le football et la belle victoire des Canetois hier en Coupe de France, 2-1 face à une équipe de Ligue 2, face à Béziers. Pour en parler avec nous, nos invités, les deux vice-présidents Philippe Capsier et Olivier de Souza. Il y a également Mathieu Castin, milieu de terrain, et Thierry Bouldoir, chargé de com. Oui, on va dire ça comme ça, c'est parfait. Ça, c'est bien. C'est parfait. Mathieu, le carton rouge des Biterrois, ça a changé quelque chose ou pas? Pour nous, non. Pour eux, certainement un petit peu, oui. Parce que quand on perd un joueur à 10, c'est plus pareil. Il faut restructurer un peu le groupe, être un peu plus solidaire, faire peut-être le travail d'un autre. Donc, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous, on va dire. Comme ça nous a permis de... Mais bon, je pense que pour nous, dans tous les cas, ça nous avait pas changé grand-chose. Ouais, Olivier, ça... on a continué à jouer de la même manière. Ça n'a pas pesé plus que ça? Ça a certainement pesé dans les jambes des Biterrois, c'est sûr. Parce qu'à 1 de moins, c'est avec le temps avec la pluie. C'est pas de simple pour eux. Après, c'était un joueur qui jouait devant, un attaquant, donc ils ont moins pesé sur notre défense, mais ils avaient plus le ballon non plus, donc... ça a dû jouer un petit peu physiquement, mais c'est quand même un club, une équipe qui est 3 divisions au-dessus de nous. Physiquement, c'est eux qui auraient dû prendre le dessus. Ouais. C'est là où on voit aussi que le groupe a bien mûri depuis tous ces changements évoqués tout à l'heure. C'est que physiquement, on répond présent. Oui, Philippe. C'est effectivement une bonne information, parce que c'est ce qui avait plu d'ailleurs l'année dernière avec les confrontations que nous avions eues déjà avec des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2. On s'était aperçu alors à l'époque qu'on arrivait à faire jeu égal. C'est-à-dire faire jeu égal, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, dans la maîtrise du jeu et aussi sur le plan athlétique. On n'avait pas constaté déjà l'année dernière de coups de fatigue, et là cette année c'est exactement la même chose. On fait jeu égal avec Béziers dans la conservation. On ne fléchit pas sur un plan athlétique, on a presque plus d'occasions qu'eux, on n'est pas spécialement en danger, donc on a, de la même façon que l'année dernière, les mêmes indications sur la qualité et l'état de forme de notre équipe, qui est capable de rivaliser avec des équipes de 3 niveaux au-dessus. Et je préciserai que cette équipe de Béziers, qui était réputée comme étant particulièrement athlétique, difficile à manœuvrer à l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle a même subi l'impact sur le terrain, parce qu'ils ont été plus souvent au sol, et je trouve que
au-delà du résultat, le contenu est assez exceptionnel. Et maintenant, 8e tour, Thierry ? Tirage au sort mardi soir à 19h. Alors les équipes de Ligue 1 rentrent encore le tour d'après, là encore un tour sans équipe de Ligue 1. On va être à nouveau partagé au niveau régional avec l'équilibre entre Ligue 2, National 2, National 3. On parle pas encore de rêve et avec toujours ces équipes qui reviennent. Je donne des noms au hasard, le PSG, l'OM. Voilà, bien sûr, on en rêve tous au tour d'après, bien sûr. Ouais. Neymar à Saint-Michel. Moi, ce que je veux, c'est qu'on joue à Canet. Voilà. Après peu importe un peu l'équipe qu'on joue, on a vu que cette équipe se met largement au niveau de son adversaire, des fois aussi un petit peu trop d'ailleurs en championnat, et là en coupe, la preuve que... Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on rejoue à Calais, parce que sincèrement la Coupe de France c'est un vrai coup de projecteur pour le club, pour le foot du département, ça draine des gens chez nous, ça donne envie d'en venir, les gens sont contents, repartent heureux, et c'est un vrai événement, donc si on peut rejouer à Calais, une bonne équipe encore, et se refaire plaisir, et puis après recevoir le PSG à Jean Lafont, non pardon pas à Jean Lafont, c'est fini. Là vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Il y a encore un découpage régional. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'est grande région parce qu'en fait ils font en sorte qu'il y ait à peu près un nombre égal d'équipes de Ligue 2, National 2, National 3 et régional. Donc ils font un peu en sorte que ce soit rééquilibré. Mais oui, c'est encore un grand quart sud-est, on va dire. Et cette année, quand la Ligue 1 va rentrer dans 2 tours, il y aura aussi des découpages comme l'année dernière, parce que l'année dernière, on rêvait tous du PSG, mais on savait que le PSG, on l'aurait jamais, donc il n'était pas dans la poule. Jusqu'en 16e, c'est comme ça, puis après, c'est tirage intégral après. Voilà, c'est ça, on savait qu'on les aurait en finale. C'est ça, à peu près. À peu près. À partir des 8e, c'est tirage intégral, après, il n'y a plus de géographie. Olivier, Philippe, du côté des dirigeants, on croise les doigts pour une petite équipe, pour encore une équipe de Ligue 2. Si on avait le choix, qu'est-ce qu'on choisit, Olivier ? Bon, peu importe du moment qu'on joue à la maison. C'est ça, comme une équipe de Ligue 2, de National 2, de National, bon. Voilà. On prendra ce qui vient et on gagnera ce qui vient. Pareil, Philippe. Hein, on ne choisit pas, donc j'arrive pas moi à réfléchir sur des choses qui nous échappent. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est peut-être passer encore un tour pour aller encore un peu plus loin. Effectivement. Un match à domicile, c'est bien parce que Canet devient un peu le coupe-gorge avec toujours des éléments météo qui s'en mêlent. Donc pour nous, ça nous va bien que les gens viennent un peu du côté de Saint-Michel, dans une petite rue avec un petit terrain et avec une très mauvaise météo, ça nous va bien. Ouais. Au niveau du groupe, Mathieu, on n'y pense pas encore ? Non. Au 32e, je parle. On y pense. On va y penser mardi parce qu'on y pensera. Oui, voilà, on y pensera mardi un peu plus, mais non, je pense que déjà on va prendre le match comme il vient déjà les 8e tours. Et puis voilà, je pense qu'il faut pas précipiter les choses, prendre les matchs voilà au moment venu et voilà si on joue comme hier soir, il y a pas de raison, Bien sûr. C'est 32e, c'est l'objectif avoué du club, et puis après on verra bien ce qui se passe, ou on continue. On n'a pas d'objectif en Coupe de France, c'est trop compliqué d'avoir un objectif en Coupe de France. Quand je dis 32e, c'est choper un gros de Ligue 1 en fait. Oui, après, c'est un peu le rêve. Nous, notre faire revenir quand pour cette fois-ci les battre. L'objectif du trésorier. Notre vrai objectif, c'est d'être performant au niveau championnat, de retrouver une place dans les 4-5 premiers. Alors, il y a une équipe comme Alès qui a beaucoup d'avance, mais on n'est pas, qui peut aussi avoir un petit coup de mou. Et nous, ce qu'on veut, c'est redevenir une équipe qui joue les 4-5 premières places dans le championnat et qui a son mot à dire dans la lutte. Alors, pour l'accession, c'est peut-être un peu compliqué cette année, mais en tout cas, si Alès a un petit coup de mou, on sera pas loin, qu'on soit pas loin pour dire. Et puis la Coupe de France. Après, bien sûr, le rêve, c'est qu'on joue. Moi, mon rêve absolu, c'est qu'on joue l'OM à Gilbert Brutus ou à Aimé Gérald. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Là, effectivement, comme dit Philippe, on peut pas même le budgéter ni le prévoir, c'est pas possible, ce serait trop dangereux. Quoi. Ouais, mais ça reste quand même quelque part notre fantasme absolu, bien sûr. Ouais. Ouais, en passant ce 7e tour, c'est l'OM et Monica Bellucci, je sais plus dans quel sens c'est. En tout cas, félicitations à tous les dirigeants, au staff des entraîneurs, à tous les joueurs bien sûr, ceux qui étaient sur la feuille de match, mais tous ceux qui sont là aussi toute l'année, parce que ça fait aussi partie du groupe. Et Dieu sait que l'on connaît la difficulté quand on apprend qu'on n'est pas sur la feuille de match pour un match comme celui-là, et qu'on est quand même là pour supporter aussi les copains parce qu'eux y sont, et que c'est un groupe qui avance et qui avance dans le bon sens. Plein de choses positives pour vous, Mathieu, et à toute l'équipe. La bienvenue donc à Sabri.
Haddad qui est arrivé et qui a mis déjà 2 buts. On le recevra ici dans Sport Plus avec plaisir. Avant de vous quitter, 2 mots des jeunes, comment ça va en dessous, chez les petits? Les jeunes fonctionnent plutôt bien ce week-end en particulier. C'est eux qui sont la relève. Hein. C'est l'objectif du club, c'est-à-dire c'est d'alimenter notre équipe première avec un maximum de jeunes formés au club. Donc ce week-end, les jeunes dans les catégories Ligue Excellence ont tous remporté leur match. Donc ça se passe plutôt bien chez les jeunes à Canet. Voilà, c'est aussi là que c'est tout se essentiel fait. pour nous. Oui, c'est essentiel pour nous. On est bien d'accord. Philippe Capsier, merci. Merci à vous. Olivier de Souza, merci à vous. Merci à vous. Les filles ont gagné aussi d'ailleurs. Hein. Les filles ont gagné aussi. Ouais, tout le monde a gagné, c'est ce qu'avait dit Philippe. Mathieu Castin, merci. Merci à vous. Le bonjour à toute l'équipe. Thierry Bouldoir, salut. Merci à vous. À bientôt. On vous attend pour parler de bonnes choses pour ce 8e tour. On rappelle que le tirage au sort, c'est Mardi. Mardi. à quelle heure? 19h. On suit ça de très près, bien sûr, sur France Bleu Roussillon. À très vite.